Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo FAQ que je prépare grâce à votre aide bien sûr. Depuis quelques jours déjà, j'ai eu pas mal de commentaires. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo parce que ça a eu un engouement assez incroyable. On est le lundi 11 mars, c'est ça, il est 21h. Là, j'ai posté la vidéo, enfin la vidéo a été diffusée hier à 10h. Je suis déjà à plus de 1000 vues. C'est incroyable. Plus de 100 j'aime, enfin, donc merci beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, j'ai atteint les 500 abonnés sur Instagram. C'est n'importe quoi. Bon. Alors je sais que comparé à d'autres, c'est que dalle. Je ne suis personne. On est tous d'accord là-dessus. Mais je m'attendais pas à ce que 3 mois après avoir commencé YouTube, je sois déjà à tout ça. Donc merci beaucoup. Sur ce, c'est parti. On va commencer par, je l'ai fait dans l'ordre où je les ai notés. Bonjour, y a-t-il des euphorbes obésas à la pépinière de Boissy? Merci. Je n'en ai encore jamais vu. Le seul euphorbe obésa que j'ai vu, c'est celui qui est dans ma cuisine. Et je peux vous incruster une photo. Ou allez vous le chercher? Je vais le chercher. Le voilà. Tout kikinou, tout petit. Je mets de la perlite partout. Tout petit, tout kikinou. Voilà. Et je l'ai eu à Jardiland Mourou en PLS. Pour 3 €. Quel engrais utiliser pour le pont? Hâte de visionner d'autres vidéos. Bis de la Bretagne. Alors ça c'est Marie-Laure. Merci. Quel engrais utiliser pour le pont? Moi j'utilise de l'osmocote, c'est un engrais à diffusion lente, donc il est déjà dans l'écheuse à pont. Mais on peut le rajouter ensuite. Oh là, je suis désolée de l'exposition avec la lumière, c'est hallucinant comme c'est relou. Hop, c'est mieux comme ça. Bon, vous me voyez peut-être pas très bien, mais c'est pas grave. On s'en fout un peu. Donc je disais l'osmocote, engrais à diffusion lente, qui est déjà dans le lécheuse à pont, mais que quand le pont est trop vieux, on peut ensuite rajouter pour refaire un nouveau pont et éviter d'en racheter, tout simplement. Mais vous pouvez retrouver tout ça, normalement, il me semble en avoir parlé dans ma vidéo sur le pont. Je peux pas vous montrer l'osmocote, parce que actuellement, j'en ai pas, parce que j'en ai plus. Et puis l'engrais que je suis en train de tester de chez Hydropassion ne s'utilise pas en hydroponie parce que c'est un engrais organique et si vous mettez ça dans l'eau, alors c'est tout l'un ou tout l'autre, soit c'est ça marche très très bien, il n'y a aucun problème, soit c'est Après j'utilise le liquide océan. Le liquide océan c'est un engrais foliaire qui est toujours de chez Hydropassion et que je suis en train de tester et que j'adore les gars, un truc de dingue. Donc l'engrais foliaire, si vous ne le savez pas, c'est un engrais qui se diffuse sur le feuillage des plantes directement. Et ce liquide océan est à utiliser 2 fois par semaine et c'est dingue les résultats obtenus. C'est fou, la vitesse à laquelle les feuilles se développent, la taille, enfin... Moi je suis trop contente. Ensuite bonsoir, j'ai quelques questions. Quel type d'engrais utilisez-vous dans le pont? Donc deuxième fois, osmocote toujours. C'est de Bénédicte. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne un tapis chauffant et comment vous l'utilisez et lequel choisir? Je précise, cela fait peu de temps que je regarde les podcasts plantes sur YouTube. Je vous remercie, bonne continuation et bonne soirée. Alors Bénédicte, je pourrais pas trop répondre à la question du tapis chauffant parce que j'en ai pas. C'est que à l'utilisation ça se met surtout, le mieux c'est pour les petits pots et enfin pas forcément pour les petits pots. Paraît-il que c'est mieux pour les pots en pont parce que le pont forcément c'est froid
Ça évite le pourrissement des racines, qu'il faut l'utiliser pour les boutures, c'est mieux parce que ça leur permet de garder une température assez chaude en hiver. Et sous lampe forcément, mais il faut faire très attention à l'arrosage. Voilà. Ensuite, lequel choisir, le wattage, etc., etc., je pourrais pas répondre. Je suis désolée. Parce que moi j'ai le chauffage au sol et je me sers de mon chauffage au sol en fait. Ensuite, Marie-Agathe, bonsoir magnifique plante, merci beaucoup. Combien d'espèces de plantes as-tu? Est-ce que avec tes plantes, avec tes 6, est-ce que tu as des animaux qui croquent tes plantes? Combien d'espèces de plantes j'ai? Bah, on va essayer de les compter. Alors j'ai les calathea, que j'arrête, je vous le redis. Je vais garder seulement celle-ci et ma White Fusion. J'essaye de garder les plantes qu'on m'offre parce qu'elles ont une valeur sentimentale. Et les plantes d'ailleurs qui ont des valeurs sentimentales. Mais les autres que je vais donner, ou échanger plutôt, elles n'ont pas de valeur particulière. Et puis elles m'intéressent plus trop en fait. Mais je préfère les donner à quelqu'un qui, je sais, leur donnera plein d'amour parce que pour elles, je sais qu'elles auront une valeur sentimentale et du coup, elles seront choyées. Voilà. Du coup, j'ai les calathea, j'ai les monstera, Rhaphidophora, Rhipsalis, Pothos, Philodendron, Oya, Dischidia, Achenanthus, Hypoestes, Pitonia, Syndapsus, Epiprenum, enfin Pothos, mais Epiprenum, Pothos, il y a des Pothos qui sont Epiprenum, il y a des Syndapsus qui sont Epiprenum, qui sont Pothos, donc Maranta, Maranta bien sûr, Maranta. Ça, j'ai déjà dit. Ficus, bien sûr. Dracena. Orchidée. Orchidée. Cactus. Ah, on va dire succulente. Bah non, il y a Graptopétalum, Sénécio, Echeveria. Donc là, on est à 16. Alocasia, évidemment. Tradescantia. Bégonia, asparagus, j'en ai un mais c'est une espèce. Peperomia, 21. Pilea. Euphorbe. Avorcia. 24. Strelizia, 25. Et je crois que c'est tout. Mais pas sûr du tout. Pas sûr du tout. J'ai des animaux. J'ai un chien et un chat qui est malade en ce moment, mais un chat quand même, que j'aime pas. Et je l'avais avant d'avoir une telle collection de plantes, même si j'aime pas trop le terme collection. Et bah, les croquer, non. Il n'a jamais encore sauté sur la plantagère, mais il a 8 ans, donc en fait il est plus pantouflard qu'autre chose. Et s'il saute sur des trucs, c'est dehors, dans le jardin, parce qu'il peut sortir. Mais il s'en fout un peu des plantes. Si, le seul qu'il a croqué, c'est le... heureusement pas toxique, le chlorophytum. Et c'est parce que c'est en cet hiver et que bah, le chlorophytum en plus c'est un peu comme de la drogue pour lui, mais sans addiction et sans conséquences sur sa santé, donc tout va bien. Mais il croque pas d'autres plantes et la chienne par contre en fait tomber souvent, elle est un peu fofolle. C'est un kangourou, c'est pas un chien, c'est un kangourou. Et elle m'a fait tomber ma Monstera variegata au début quand je l'avais. Elle fait régulièrement tomber des trucs sur ma plantagère. Mais rien de grave.
Merci pour cette vidéo. J'imagine que toutes les plantes, et peut-être en particulier certaines, peuvent avoir un peu de mal à s'adapter au passage en pont. Combien de temps faut-il après le changement pour que la plante qui a subi un traumatisme reprenne des forces? Combien de temps? Je pense que ça dépend des maisons. Ça dépend de la plante en particulier, si c'est une costaud, si c'est un philo, une alocasia ou autre, voilà, ça peut changer. En fait, le problème de l'adaptation en pont, c'est que bien souvent les racines pleine terre et les racines en eau sont différentes. Le pont, je connais pas depuis très longtemps. Je connais, je me suis renseignée, c'est pour ça que je me permets de transmettre ce que je trouve, en fait, pour tout regrouper dans un seul et même format et que ça vous évite de perdre le temps que moi j'ai perdu à chercher, si je perds du temps. Mais après, de là à dire dans tous les détails, je n'ai pas fait d'études de botanisme, je connais pas tous les substrats sur le bout des doigts, mais je sais que, tout ce que je peux dire en tout cas pour répondre à cette question, Jean, c'est que ça doit dépendre de la plante et de l'intérieur. Marie me demande comment a commencé ta passion des plantes. Je crois que c'était depuis toute petite. Alors, des plantes d'intérieur, disons que les plantes d'intérieur, ça, j'en ai toujours eu, hein, une petite dans ma chambre, je crois que voilà. Mais ça a commencé avec mon papa. Qui faisait tout le temps son potager, et ma maman qui avait toujours des plantes à l'intérieur de sa maison. Mais c'était tout le temps des petites touches par-ci, petites touches par-là. Les plantes mouraient ou ne mouraient pas, c'est ma mère qui finissait par les récupérer. J'ai jamais eu autant de collections autant de plantes que maintenant. Après, mon père avait son potager et je fais mon potager tous les ans. Et je pense que c'est nous en tant que parents, on transmet à nos enfants en fait. Parce qu'on les habitue et ils découvrent quelque chose avec nous. Ma fille, ses plantes. Mon fils, ses plantes. Mon ado, non. Il s'en fout lui. Mais si, la dernière fois on a été en course et il a vu une petite potée avec des cactus et il m'a dit ah, ça serait marrant que j'ai des cactus moi aussi, je suis le seul de la maison à pas avoir de plantes. J'ai dit mais il faut que tu t'en prennes si vraiment ça te fait plaisir, si c'est pour me faire plaisir à moi ça sert à rien. Bon, cela dit, la potée, 3 €, le truc était énorme, vraiment comme ça chez nous. Hein. Faut fouiner, hein. Chez nous il y a des beaux trucs. Hein. Alors là c'est une question qu'on m'a posée en live et je me suis dit c'est assez intéressant à poser. Je donnerai pas le pseudo de la personne parce que c'est un mineur déjà ou une mineure. Mais je pense que si des adolescents tombent sur cette vidéo, ça peut peut-être les rassurer ou les parents aussi. La question c'est, j'ai 13 ans et plus de 50 plantes. Trouves-tu que c'est trop ou pas? Car mon entourage me dit que c'est trop. Et en live, j'avais répondu, je pourrais pas dire que c'est trop, parce que j'en ai plus que toi. Ma fille en a beaucoup, peut-être pas 50, mais elle en a. Parce que personnellement, c'est pas moi qui lui achète, ou alors je lui fais des cadeaux. Pour son anniversaire, pour son Noël, etc. Parce qu'il y a la valeur de l'argent. Mais c'est elle qui se les achète avec son argent à elle. Et donc forcément, ça lui apprend que il faut patienter pour en avoir, etc., etc. Puis il faut bien choisir parce que ça coûte cher. Mais c'est pas moi qui dirais que 50 plantes, c'est trop. Je préfère que mon enfant ait 50 plantes plutôt que... il passe 50 heures à... c'est pas pire que de passer son temps sur les jeux vidéo. Je veux dire, de dépenser ton argent dans les jeux vidéo ou de le dépenser dans tes plantes. Les plantes, en tout cas, ça te rend pas épileptique, ça te fait pas passer toute la nuit devant un écran. En fait, je pense que les plantes, c'est vraiment une thérapie. Moi, quand je vais pas bien, je me mets avec mes plantes, mais juste à les regarder, comme ça... Même s'il n'y a pas besoin d'arrosage, mais ça me fait du bien. Tous les jours, je passe tous les matins, je repasse tous les soirs. Et c'est mon petit rituel et ça me fait me sentir bien en fait. Et je préfère que mon enfant, en tant que parent,
passe son temps avec des plantes que sur les écrans en fait. Ou à traîner dans la rue, à faire des bêtises, ou... Enfin, je trouve que c'est une passion saine. Moi personnellement en tant que maman, je préfère ça, les plantes aux jeux vidéo. Mes enfants ont des jeux vidéo, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que c'est une saine addiction. Je vais galérer pour le montage les gars. Quelle a été ta première plante? Je sais pas. Je pense que ma toute première plante, mais vraiment ma toute première, ça a été un kalanchoé. Vous savez les kalanchoés communs, les plus basiques, je sais même pas le nom, qu'on voit tous les ans à Noël. C'est soit ça, soit un cactus de Noël. Je sais plus très bien. Mais en tout cas, c'était ça, c'était une plante comme ça. Très commune, très facile à tuer quand on est débutant parce qu'il faut surtout pas trop les arroser et que quand on est débutant, généralement, on veut s'en occuper absolument et on fait que l'arroser. Mais il me semble que c'était une plante comme ça. Alors, question très difficile. Quelle est la plante que tu aimes le moins et celle que tu aimes le plus? Alors, la plante que j'aime le moins, franchement, quand on m'a posé cette question, j'ai essayé de réfléchir. Là, comme ça, je crois que... Pour le moment, je pense que celle que j'aime le moins, et c'est parce qu'on se comprend pas, c'est pas parce que j'aime pas la plante en soi, c'est le bégonia rex. Il repart, hein, celui que j'ai, mais même s'il repart, ça m'apporte pas spécialement de grande satisfaction, quoi. Donc, je dirais pas que j'aime le moins, mais celle qui m'apporte le moins de satisfaction, c'est celle-là. Et celle que j'aime le plus, vous l'aurez remarqué, ces derniers temps, je me porte un peu plus sur les Hoya parce que tout le monde me dit oh là là, les Hoya, ça met du temps à pousser, c'est très lent. Et moi, en fait, j'aime bien les plantes avec un petit challenge. Alors, je dirais pas que c'est la plante que j'aime le plus parce qu'en fait, j'aime toutes les plantes. J'aime les orchidées, j'aime les monstera, les dichidia. Ah, la passion dichidia, c'est j'ai envie d'en avoir plein. Mais faut se calmer un petit peu. Mais oui, qu'est-ce que j'aime chez les monstera? C'est une plante qui pousse très vite et qui est très imposante. Qu'est-ce que j'aime chez les Ceropédia? Tiens, encore une variété que j'ai oubliée la dernière fois, de rencontrant tout à l'heure. C'est leur côté plante tombante et qui pousse très vite, hein, mine de rien, et puis ça fleurit aussi, c'est très joli, ça sent bon. Qu'est-ce que j'aime dans les Rhipsalis? C'est son côté succulente, mais en même temps plante retombante. Qu'est-ce que j'aime dans les épiphyllums? C'est son côté un peu de cactus, mais sans pour autant... Et son côté aussi imposant en suspension, je kiffe. Qu'est-ce que j'aime dans les orchidées? C'est leur floraison totalement différente les unes des autres. Qu'est-ce que j'aime chez les ficus? Ça peut devenir des arbres imposants. C'est des arbres d'ailleurs dans leur pays d'origine. En fait, chaque plante a sa particularité que j'apprécie, quoi. C'est difficile de donner une plante en particulier. Mais ces derniers temps, ouais, c'est petite passion Hoya, ouais. Hoya, Dichidia, toutes ces petites plantes-là, un peu au feuillage épais. Comme l'épiphyllum angulaire, est un feuillage très épais, très dense. Puis leur variété de feuillage, les rainures. En fait, moi j'aime bien les plantes aussi les plantes moches. Enfin, j'appelle ça les plantes moches parce que c'est les plantes un peu boudées par les gens, le tortum. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi, justement, c'est parce que plein de gens l'aiment pas que je l'aime bien. Il y a un peu moins les syngoniums là. Je commence à me lasser. Ouais, bof, syngonium. Combien de plantes as-tu acquis depuis que tu es sur YouTube et le total de ta collection? Combien de plantes j'ai acquis depuis que je suis sur YouTube? J'ai pas compté. Et je sais plus. Là, j'en ai eu trop depuis que je suis sur YouTube. En 3 mois, j'en ai eu tellement. On m'en a donné plein, on m'a fait des cadeaux. J'en ai échangé, j'en ai plus. Il y en a qui sont mortes. Le
Le total de ma collection, c'est pareil. Je suis à plus de 200. Sans compter celle de dehors. Parce que j'en ai mis un petit peu dehors. Mais pour moi, celle de dehors, ça compte pas. Je compte pas les boutures, je compte pas les bulbilles. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire un plan de tour début 2024 et un plan de tour fin 2024 en fin d'année. Et puis comme ça, on verra celles qui seront restées. Ça permettra de faire un petit update. Et puis ouais, voilà, comme ça on saura combien j'en ai. Comment a commencé ta passion des plantes? Ah bah j'ai eu 2 fois la question apparemment. Et ben je l'ai déjà répondu du coup. Ça a commencé avec mes parents et je pense comme beaucoup de personnes. Et puis souvent, là vraiment ma passion, mon addiction on va dire. J'aime pas le mot addiction parce que même si c'est difficile de s'en passer parce que c'est vraiment une thérapie, c'est fou comme ça me calme de m'en occuper. Si j'en ai une qui meurt, je suis très triste, mais au point de pleurer. Ou il y en a une qui tombe, ça me fait une peine, mais c'est plus fort que moi. Hein. Mais c'est comme tout le monde avec sa passion en fait. Je sais pas, quelqu'un qui fait de la peinture et y a un chat qui va renverser sa peinture sur son plan de travail, ça va lui faire de la peine, ça va l'énerver, ça déclenche des émotions parce que on donne de notre personne, on donne de notre temps, de notre argent pour faire vivre tout ça, que ça soit de la peinture, des plantes, n'importe quelle passion, le crochet, le tricot, la couture, toutes les passions, le chant, tout, la musique, tout ce que vous voulez, c'est du temps, de l'énergie, de l'argent. Et forcément, si quelqu'un touche à notre passion, ça nous fait de la peine, quoi. Mais j'avoue qu'il y a des passions un petit peu moins envahissantes. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc oui, je vais faire un plan de tour très bientôt. Mais je vais essayer de le faire tenir en une seule vidéo. Ça va être compliqué parce qu'il y en a un petit peu beaucoup quand même. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je prépare donc le plan de tour de toutes les plantes. On va les compter ensemble. Combien j'en ai. Tout en sachant qu'il y en a qui vont partir. Parce que je vais faire des échanges. Bientôt, je vais vous faire la vidéo sur les engrais d'hydropassion. J'essaie de bien les tester, de bien avoir du recul en fait sur l'engrais. C'est pas parce qu'on me les a envoyés gratuitement que je veux pas donner mon vrai avis pour être bien sûr de pouvoir vous donner les bonnes infos. Si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre un j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait et puis bye. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.